Alléluia. Nous restons debout. S'il vous plaît, pour ceux qui peuvent rester debout, nous sommes dans la prière parce que ce soir, Dieu va agir. Restons concentrés dans la foi, sachant que Dieu est dans cette salle et Dieu est majestueux. Lorsqu'il est là, il se manifeste, même si nous ne le voyons pas actuellement, mais il est présent dans ce lieu. Croit en lui verra la gloire de Dieu. Ce chant dit, viens Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Disons-le à Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui soumets toutes choses en ta présence. Lorsque tu es là, tu soumets le diable, tu soumets les maladies, tu soumets toutes choses. La Bible dit que la terre et tes ennemis sont tes marchepieds. Et tout n'est possible que par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors nous pouvons fermer les yeux et commencer à dire, Saint-Esprit, adressons-nous au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui es le Christ en nous. C'est toi qui manifeste ta puissance. Ce soir, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Tu connais ce que nous vivons chacun pour sa part. Dieu, nous voulons une solution ce soir. Un toucher particulier. Une révélation particulière. Père, enfin qu'en sortant de ce lieu, que nous ne soyons pas comme au moment où nous sommes entrés dans cet endroit. Nous sommes venus te rencontrer, converser avec toi. Nous sommes venus voir et recevoir les grâces que tu as prévues pour nous. Nous sommes venus recevoir l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes venus recevoir ton toucher qui délivre, qui transforme. Seigneur, tu ouvres notre entendement spirituel, afin que la parole de Dieu soit une puissance ce soir. La Bible dit que nous ne sommes pas venus avec les discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que notre foi soit basée non sur les discours des hommes, non sur les raisonnements des hommes, non sur les visions des hommes, mais sur la puissance du Saint-Esprit et le Christ agissant puissamment en nous. Seigneur, ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est notre soir. Où nous rentrons en contact avec toi, où les démons seront chassés, où les maladies vont être chassées, où l'onction du Saint-Esprit va se mouvoir dans cette salle. Père, merci de remplir l'atmosphère spirituelle de ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous soumettons toutes choses en ta présence maintenant. Nous avons besoin de toi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Ce soir, réalise que Dieu est là. Et pendant que le pasteur est en train de chanter ce cantique, réalise que Dieu est là. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, la confiance en Dieu ce soir, sans réaliser que Dieu est présent, sans voir Dieu par ta foi, la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable. Contemple Dieu qui est à côté de toi. Dieu est plus proche de toi que je ne le suis. Réalise qu'il est à côté de toi. Réalise qu'il est en toi. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets. Nous sommes devant la présence d'un roi qui est invisible. Mais sa présence est effective au milieu de nous. Alors tu peux lui demander quelque chose, ce dont tu as besoin. Ne fais pas la prière comme tu as l'habitude de le faire. Je ne demande pas de prier, je demande de parler à Dieu. Parle à Dieu en ce moment, il est présent, il t'écoute. Demande-lui la guérison. Demande-lui d'intervenir dans ta vie dans tel et tel domaine.
Oui, n'aie pas honte. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Oh, toi qui Réalise que tu es seul devant la présence de Dieu. Il est venu ce soir pour toi. nous avons Tu n'es pas venu pour assister à une réunion simplement. Tu es venu pour te connecter à Dieu. toi qui Tu es venu pour soumets parler, converser avec Dieu. Tu es venu pour recevoir la réponse à tes interrogations, à ta difficulté, à ton problème. Tu es venu pour voir Dieu. Regarde au-delà du visible et vois Dieu qui est présent. besoin. Car il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Lui vient, lui vient, Merci Saint-Esprit. lui vient. Merci Saint-Esprit. Oh, c'est le Nous saisissons moment par la où foi ton action. nous Merci Saint-Esprit pour l'onction que tu déploies ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce que nous pouvons lancer des acclamations au roi des rois? Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Nous allons prier tout à l'heure. Et notre enseignement, ou notre message, ce n'est que l'introduction des moments que nous allons passer dans la prière. Hier, nous avons compris la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Et aujourd'hui, nous allons expérimenter la vie dans le Christ, qui est donc le thème de notre séminaire, de nos conférences. Expérimenter la vie en Christ. Expérimenter, c'est passer à l'expérience, avoir des expériences de l'action de Dieu. Dieu est visible par ses œuvres. Si Dieu ne fait pas d'œuvre, c'est que Dieu n'est pas là. Sinon, Dieu est là parce qu'il est partout à la fois. Mais si nous sommes réunis ici, ce n'est pas pour que Dieu soit au milieu de nous, de la même manière qu'il est à la gare, de la même manière qu'il est à l'aéroport. Dieu est partout dans le monde entier. Il voit tout, il sait tout, et il est partout, omniprésent. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin ce soir. Parce que dans son omniprésence, il est évidemment là. Mais nous voulons expérimenter sa présence. Donc, avoir des œuvres, des manifestations, des expériences et des œuvres qui montrent des actions, l'activité de Dieu qui montre et qui laisse des traces dans notre vie, qui nous montrent que Dieu est réellement là et que Dieu est agissant. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas le fait que Dieu soit présent parce qu'il est partout. Nous avons besoin de l'action de Dieu. Quand nous parlons, nous disons que nous voulons la présence de Dieu. En réalité, nous ne voulons pas la présence de Dieu en tant que présence, parce que Dieu est déjà là. Avant que nous ne commencions la réunion, pendant que vous êtes chez vous, Dieu est là. Vous avez la présence de Dieu, si seulement vous êtes enfant de Dieu. La présence de Dieu est avec vous, elle vous suit partout. Dieu est avec vous partout. Dans le lieu de travail, chez vous, à l'église, Dieu est partout. Ce n'est pas de ça dont nous avons besoin ce soir. Je crois que lorsque les chrétiens se réunissent, c'est pour voir l'activité de Dieu. C'est pour voir les actions, les actes, les œuvres que Dieu pose et qui laissent des conséquences positives dans la vie des chrétiens. De telle sorte que lorsque les gens regardent, l'on sait et l'on voit, on peut confesser, on peut témoigner qu'effectivement, Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons toucher lorsque nous nous réunissons. Et ça doit être notre vision ou notre objectif à atteindre lorsque nous nous réunissons. Il faut que Dieu soit manifeste au milieu de nous. La Bible dit que les apôtres, un jour, ils ont fait une simple prière. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et remplis-nous de ton esprit. Fais en sorte que nous annoncions ta parole avec puissance et force. La Bible nous dit que le lieu où il se trouvait trembla. Une simple prière. C'est de ça dont nous avons besoin.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit a guéri ceux qui étaient malades, a restauré ce qu'il fallait restaurer et a donné de la connaissance à ceux qui en avaient besoin. Et rien que par une prière. Amen. Parce que lorsque nous prions, nous voulons voir, il faut que Dieu soit manifeste. Et il siège au milieu de son peuple. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et comme nous savons que Dieu ne ment pas, ça veut dire que Dieu est présent. Amen. Et ce qui se passera tout à l'heure va dépendre de notre comportement, notre attitude pendant tout le long. Nous sommes avec Dieu. Donc pendant toute cette réunion. Alléluia. Dieu continue à agir dans le monde entier et Dieu continue à agir. Nous savons, cette réunion, cette conférence, ce sont des prémices de ce qui va se passer pour moi en décembre. C'est-à-dire en décembre, nous avons une grande manifestation que nous avons appelée Capernaum. Capernaum, c'est la ville où Jésus est entré juste après le désert, à traverser du désert. La Bible dit que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, est rentré à Capernaum. Et la majorité des miracles qui sont décrits dans les évangiles se sont passés en Galilée, à Capernaum et autour de Capernaum, donc autour du lac de Galilée. Et certainement, le mois prochain, en fin d'année, nous attendons, ça se passera au Gabon, nous attendons au moins 4000 personnes chaque jour pour un programme d'1 semaine. Amen. Donc, en même temps, ça me permet de me chauffer aussi, déjà en commençant ici, pour que vraiment la dimension de foi ne baisse pas jusqu'à ces temps. Parce qu'il y aura des grandes choses et certainement vous aurez des vidéos pour voir un peu ce que Dieu aura fait au milieu de nous et ce que Dieu va faire dans ce pays où je serai dans quelques jours. Donc, c'est pour nous dire que Dieu agit et si on le dit, c'est pour solliciter vos prières. Amen. Parce qu'il faut, tout s'engendre dans la prière, tout se fait par la prière. Donc, c'est pour nous soutenir du 20 au 30 ou du 21 au 31 décembre. Il y a une grande manifestation au Gabon. Donc, 4000 personnes multipliées par 7, vous voyez à peu près le nombre de personnes qu'on attend en 1 semaine. Et Dieu va agir puissamment. Amen. Donc, souvenez-vous de nous et priez. Vraiment, nous avons besoin de vos prières pendant cet événement. Et en même temps, il y a nos prières. Après, ceux qui veulent faire autre chose, ils peuvent le faire. Nous avons besoin de votre soutien dans tous les domaines. Domaines logistiques, financiers et domaines spirituels surtout. Parce que si l'Éternel ne bâtisse, ceux qui bâtissent le font en vain. Et voilà, certainement demain où l'apôtre André Larue nous reviendra là-dessus avec beaucoup plus d'explications. Donc c'est fini, on a commencé, le ministère CIV a commencé à bénir des nations. Et ce n'est qu'un début. Amen. Donc c'est très important. Et lorsqu'on pose la question, mais ton église est où? Je dis mon église est CIV. Je dis mais c'est où CIV? Je dis allez voir sur le site internet. Donc ils ouvrent CIV Salon, CIV Bordeaux, et ils voient l'église, etc. Donc vous êtes connus, même si vous n'êtes pas encore connus physiquement, mais vous êtes connus en tant qu'église, et on sait que cette église-là prie. Et lorsqu'on voit vos pasteurs agir, le prophète, le pasteur, l'apôtre, je crois qu'il va se déplacer aussi dans quelques mois, quelques jours, je ne sais pas trop, je dis par la foi, pour aller aussi bénir certaines personnes ailleurs, il verra que son église ou l'église dont il est le premier responsable est connue, parce que nous nous déplaçons aussi beaucoup pour bénir le peuple de Dieu. Donc c'est très important, c'est pour nous encourager à prier, à nous soutenir aussi. Et Paul disait, priez pour moi, afin qu'il me soit donné l'onction pour annoncer sa parole. Amen. Donc c'est très important. Et ce que nous allons voir ce soir, en quelques minutes,
Ce n'est pas Capernaum, parce que Capernaum, c'est au Gabon, c'est ce qui s'est passé avant Capernaum. Nous sommes dans l'expérimentation de la vie en Christ. Hier, nous avons vu être, pour ceux qui n'ont pas... Hier, nous avons vu être vraiment en Christ. Nous avons plus développé le fait que nous soyons en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous bénéficions des grâces de Dieu, nous bénéficions de tout ce que Dieu a déjà fait. Et ce sont des choses à ne pas séparer. Ce n'est pas des tiroirs où on a un tiroir, nous sommes en Christ, après on le ferme, on tire un autre tiroir. Oh, Christ est en nous, on essaie. Non. Tout est, en fait, tout se passe au même moment. Ça dépend de ce que vous voulez faire et de votre foi par rapport à la situation qui est devant vous. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans le droit. Amen. Donc, Christ nous donne le droit d'avoir telle et telle chose. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans nos droits. C'est-à-dire, Dieu a fait ceci. Dieu a envoyé son Fils, est mort sur la croix pour nous. Il nous a sauvés. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Ça, nous sommes dans nos droits. Et donc, lorsque nous rentrons, nous considérons que nous sommes en Christ, et lorsque nous vivions en Christ, alors tout ce que Dieu a accompli, voilà, sur la croix de Golgotha, tout ce que Dieu a comme bénédiction pour ses enfants, tout ce qu'il a accompli devient une réalité, devient effectif dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et les bénédictions de Dieu, nous les avons en Christ. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, hors de Christ, nous ne sommes pas bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Voilà. Christ, c'est l'atmosphère, c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est le royaume de Dieu dans lequel tout devient possible. Lorsque vous êtes hors de Christ, ces versets bibliques ne vous concernent plus. Amen. Et nous avons pris l'exemple hier où que pour bénéficier du droit français, il faut bien être en France. Vous pouvez être à l'étranger, et vous pouvez être français à l'étranger. S'il n'y a pas d'ambassade, s'il n'y a pas de lien avec le pays d'origine, vous aurez du mal à faire valoir vos droits français dans un autre pays et c'est pratiquement impossible. Par contre, le fait d'être à l'extérieur de la France ne nous empêche pas d'avoir des connaissances sur le droit français. C'est-à-dire, on peut être un expert en droit français, mais ne pas vivre en France. On peut être basé aux États-Unis, on peut être basé en Afrique, mais on maîtrise, on est expert en droit français. Donc, on sait exactement comment ça fonctionne, et on l'enseigne, on peut même l'enseigner dans des universités, sauf que nous ne sommes pas en France. Alors, toute l'excellence de cette connaissance que vous avez du droit français ne s'appliquera jamais à vous, malgré l'étendue de votre connaissance. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en France. Amen. Donc, le fait de connaître les choses de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de connaître tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il est, ne nous donne pas, ne nous fait pas entrer forcément dans l'expérimentation, dans la pratique des choses. Amen. On peut aimer la France sans être en France. Vous pouvez aimer Dieu sans être avec Dieu. Donc notre amour, notre sincérité pour Dieu ne veut pas dire que nous sommes avec Dieu. C'est une affaire d'endroit. Est-ce que nous sommes dans le royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes en Christ ou nous ne sommes pas en Christ? Amen. Et donc toute la connaissance que nous avons de la parole de Dieu n'est effective que lorsque nous sommes en Christ. Lorsque nous avons donné réellement toute notre vie à Dieu, comme nous avons vu hier, à partir de ce moment, toute la connaissance du droit de Dieu que vous avez devient une réalité dans votre vie et vous pouvez l'appliquer. Et c'est ce que nous avons appelé l'expérimentation. Ce qui est important, ce n'est pas de connaître, ou ce qui est plus important, ce n'est pas de connaître des choses sur Dieu ou de ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Le plus important, c'est que ce que nous connaissons soit vécu dans notre vie. Amen. Ça ne sert à rien de connaître que Dieu guérit
si Dieu ne nous a jamais guéris et nous sommes toujours malades. C'est plus important de voir la guérison de Dieu dans notre vie que de simplement connaître tous les versets qui parlent de la guérison. Amen. Et c'est ça l'expérimentation. Et pour expérimenter, il faut être dans le royaume, donc être en Christ. Pour être en Christ, il faut être naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, nous avons vu hier qu'il faut se donner totalement. Il faut être baptisé dans la parole, dans le sang de Jésus, mort et résurrection, et dans l'esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant la dimension du Christ en nous. Parce qu'il y a deux dimensions, il y a deux dispensations, donc deux manifestations de Dieu, de Jésus, du Christ, de Dieu en nous. Donc nous sommes en Dieu, mais Dieu aussi est en nous. Amen. Donc, lorsque nous sommes en Dieu, pour nous, c'est ce que David disait, il est mon refuge, il est ma forteresse, Dieu nous protège, Dieu nous donne des garanties. Nous ne faisons rien, nous croyons simplement, et comme nous sommes en Dieu, nous bénéficions de tout ce qui est en Dieu. Amen. Après, il y a une autre dimension, une autre dispensation, c'est Dieu en nous. Parce qu'il dit, le Père et moi, nous viendrons en vous. Et nous ferons notre demeure en vous. Alléluia. Et ce miracle a été possible par la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Dieu qui est infiniment grand peut maintenant vivre dans le cœur ou dans la vie, dans l'être humain. Amen. Et lorsque Christ est en nous, lorsque Dieu est en nous, alors là, il y a une autre chose qui se passe. Lorsque Dieu est en nous, ou Christ en nous, nous rentrons dans la dimension de l'action. La première dimension de nous en Christ, c'est la dimension de l'état. C'est un état, nous sommes en Christ. Et cet état nous donne des droits, c'est-à-dire tout ce que Dieu a accompli au travers de Jésus devient une réalité pour nous, nous est crédité toute sous forme de bénédiction et de réalisation. Amen. Et Dieu nous demande simplement de croire et d'être né en lui. Mais maintenant, lorsque Christ est en nous, donc le fait que Dieu soit en nous, nous amène dans l'action. Amen. Donc nous devons nous manifester, nous devons déployer ce Christ qui est en nous pour agir. Donc Dieu en nous nous donne la force de pouvoir interagir dans ce monde pour faire avancer son royaume. Alléluia. Donc en d'autres termes, lorsque nous sommes en Christ, Dieu nous présente, en fait, Dieu nous conduit dans le ciel. Donc nous sommes assis dans les lieux célestes. Jésus nous dit en Christ. Donc lorsque nous sommes en Christ, nous bénéficions de tout ce qui est dans le ciel. Et c'est Dieu qui fait toutes choses. Maintenant, lorsque Christ est en nous, alors Dieu attend, c'est nous qui faisons bénéficier à Dieu, ou c'est nous qui, par nous, Dieu va agir sur la terre. Amen. Donc la dimension où Christ est en nous, c'est la dimension de l'action de Dieu sur la terre. Parce que Dieu, pour agir sur la terre, il a besoin de passer par ses enfants, par des hommes. Voilà pourquoi Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Lorsque nous sommes en Dieu, Dieu nous transporte dans le ciel. Amen. Et à partir de ce moment, tout ce qui est dans le ciel devient nôtre. Parce que nous sommes en Dieu. Et comme Dieu est dans le ciel, automatiquement nous sommes dans le ciel et nous bénéficions de toutes les grâces de sa présence, de son royaume, qui est un royaume céleste, un royaume spirituel. Maintenant, lorsque Christ en nous, c'est une autre dimension. Donc si vous voyez bien, nous en Christ, c'est-à-dire que Dieu prend l'humain, le naturel, et il l'amène dans le spirituel. Amen. Parce que personne de nous ne voyons pas le royaume de Dieu, nous ne voyons pas le ciel, nous ne savons même pas où Dieu est. La Bible nous dit qu'il est au ciel, mais personne ne peut nous dire que le ciel est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, ou en haut ou en bas. On ne sait pas exactement l'endroit, mais nous verrons cet endroit-là. Donc en étant en Christ, Dieu nous amène dans le ciel. Amen. Et donc l'atmosphère qu'il y a autour de nous, c'est une atmosphère céleste, c'est le royaume de Dieu qui est manifeste. Et lorsque Christ est en nous, c'est pour agir. En fait, Dieu prend ce qui est spirituel pour amener dans le physique. Ça, c'est la dimension Christ en nous. Donc, Dieu en nous va manifester la puissance, l'onction, les grâces qui sont spirituelles et les manifester physiquement. Si Christ n'est pas en nous,
si Jésus n'est pas en nous, si Dieu n'est pas en nous, le royaume de Dieu aura du mal à avancer physiquement. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes l'intermédiaire entre le spirituel et le physique. Et donc, Dieu en nous va se manifester physiquement. Donc, si Dieu n'est pas en nous, il n'y aura pas de manifestation physique de Dieu. Alléluia. Donc, pour résumer, nous disons que la dimension où Dieu, nous sommes en Dieu, nous permet de nous émouvoir dans le ciel, dans l'atmosphère spirituelle de Dieu. La dimension Christ en nous, Dieu en nous, nous permet de laisser Dieu agir sur la terre. Permet à Dieu de se mouvoir dans le physique. Amen. Donc, si un chrétien n'agit pas, Dieu aura du mal à agir. Parce que le roi, il est en nous. Amen. Nous avons accepté Dieu, il est en nous. Donc, imaginez maintenant, si Dieu est en nous, il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai jamais. Maintenant, si Dieu est en nous, je nous pose une question. Lorsque nous fouillons devant un démon, Dieu fait quoi? Puisqu'il est en nous, est-ce que Dieu va d'abord sortir de nous le temps que nous fouillons devant le démon? Donc Dieu sort d'abord et dit, waouh, bon, lorsque tu auras fini la course, je reviendrai. Et dès que tu as fini, waouh, ouf, j'ai échappé belle. Et hop, Dieu revient. Ouf, voilà, je suis en toi. Non. Il faut que les chrétiens réalisent que si Dieu est en eux, il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Donc si Dieu est en nous, lorsque vous avez peur d'un démon et que vous fuyez devant un démon, puisque Jésus ne peut pas sortir de vous, il est en vous. Vous êtes son enfant, vous l'avez accepté, il est en vous. Maintenant, si vous courez, vous fuyez devant un démon, Dieu qui est au-dedans de vous, vous êtes en train de le faire fuir devant un démon. Entre-temps, il a déjà vaincu le même esprit devant lequel vous fuyez. Vous imaginez un peu ce que nous faisons faire à Dieu? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients du fait que lorsque nous devenons chrétiens, Dieu vient en nous et il demeure en nous. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous péchons, donc Dieu assiste au péché parce qu'il ne va pas sortir de ton corps le temps que tu es en train de pécher. Est-ce que nous comprenons? Imaginez maintenant un chrétien qui vit dans le mensonge ou qui tout le temps murmure. Dieu est en lui, il critique tout le temps, il prend le néo, il appelle les gens et tout ça. Voilà, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci. Or, il a donné sa vie à Jésus. Ou elle a donné sa vie à Jésus. Donc, Jésus est en elle. Donc, Jésus est obligé, vous l'obligez à assister à tout ce que nous faisons, tous les mensonges, les commérages, les racontages, tout ça, tout. Et il est là, il est contraint d'assister à cela. Pourquoi? Parce qu'il vous aime, il ne peut pas vous laisser. S'il vous laisse, c'est fini pour vous. Donc à cause de son amour, il est obligé de supporter ça. Or, la Bible dit Dieu est 3 fois saint. Et nous le faisons coexister. Hein? Nous formons des cohabitations entre Dieu et le péché. Parce que nous n'avons pas réalisé que Christ, Dieu est en nous dans toute sa dimension et toute sa nature. Nous pensons peut-être que Dieu est au ciel et puis nous écoute depuis là-bas. Non, Dieu est en toi. Donc, si un chrétien vit dans la débauche ou l'adultère, ou un chrétien se shoot, je ne sais pas avec quelle drogue, Jésus est là au-dedans de toi, il subit ça et il voit tout ça. Hein? Le mari qui trompe sa femme, qui va en adultère, lorsqu'il prend le rendez-vous, etc., pour aller à l'hôtel, Jésus est là, il est au-dedans de toi. Puis tu es chrétien, il vient te dire donc, lorsque tu prends le rendez-vous, il est là, il est obligé de subir. Vous allez à l'hôtel, il est là, au-dedans de toi. Tu pêches, il est là. Donc, lorsque nous péchons,
En fait, nous ne sommes pas seuls. Dieu est aussi là. Et après, nous venons dire, oh non, Seigneur, tu sais, tu as dit, si vous confessez vos péchés, etc., pardonne-moi. Et nous avons fait subir à Dieu des choses que nous ne pouvons même pas faire subir à notre parent. Parce que lorsque nous serons surpris, soit par notre femme, ou par nos enfants, ou par nos parents, automatiquement on réagit. On a peur, on laisse la chose, on comprend, on sait que ce n'est pas bien. Mais souvent, nous oublions que Dieu est en nous. Et c'est le roi des rois. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités. La Bible dit qu'il a créé toutes choses, les autorités, les dominations. Il est là dans toute sa puissance. Dieu n'a même pas toute la création, il l'a créée par sa parole. Parce qu'il est tellement puissant qu'en fait, il n'a pas besoin d'utiliser sa force et ses mains pour créer la terre et l'univers. La seule parole suffit pour créer tout ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Donc, il n'a même pas eu besoin de bouger de là où il est pour créer l'univers. Tellement il est puissant, la puissance qui se dégage de sa parole a été capable de nous créer tous et de créer tout ce qui existe. Et c'est cette personne qui vit au-dedans de toi. Par le fait que tu as accepté Christ, tu as accepté Jésus dans ta vie. La même puissance qui a créé le monde habite en toi au travers du Christ et de Dieu qui habite en toi. Et c'est ça, à ce Dieu-là que nous faisons subir toutes sortes de souillures parce que nous n'avons pas conscience que Dieu est là. Et nous continuons à vivre dans le péché. Et après, nous voulons les grâces. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Oh, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tu as dit, bénis, bénis, bénis-moi. Est-ce que nous réalisons ce soir que Dieu n'habite plus le ciel, même s'il est au ciel, il habite en toi? Ou il habite le ciel et en même temps il habite en toi? Est-ce que nous réalisons que Dieu ne peut se déplacer sans toute sa gloire? Un président de la République ne se déplace jamais seul. Il y a tout un protocole autour de lui. Lorsque vous lisez l'histoire d'Ésaïe au chapitre 6, lorsqu'il voit le trône de Dieu, il y a tout un protocole avec des anges puissants, la majesté, la gloire qui se déplacent avec Dieu. Parce qu'un roi, un président, un chef ne se déplace jamais seul. Il y a tout un protocole, il y a des milliards de personnes qui se déplacent ou des entités qui se déplacent avec Dieu, qui sont les anges. Donc, si vous avez reçu Christ en vous, n'imaginez pas que Christ est venu seul. Et Dieu est là tout singleton, c'est toute la gloire de Dieu qui est là. Si Christ en vous, c'est le ciel qui est en vous. Parce que Dieu ne peut pas se déplacer sans sa gloire. Dieu ne peut pas se déplacer sans le protocole céleste. Donc lorsque Dieu vient habiter en vous, la présence des anges est là. Parce que Dieu est là. L'atmosphère de gloire du ciel est là. Et tout est en vous, dans le monde spirituel. Et nous ne sommes pas conscients de cette réalité. Et le diable continue à maintenir les chrétiens dans la servitude. Alors qu'ils ont le roi de gloire. Et toute la gloire céleste dans leur esprit, dans leur cœur. Chrétien qui est dur. Alléluia. Et Dieu est là, nous pleurnichons à cause d'une petite maladie. Oh Seigneur, s'il te plaît, on pleure. On est dépressif, parce que ça ne va pas. Le médecin a dit que, et Dieu est là, il regarde. Les gens ils sont étonnés, ils disent, mais ça c'est quel genre de chrétien? Alléluia. J'aimerais nous faire remarquer que Christ est en vous. Si seulement vous êtes enfant de Dieu, comme on a vu hier. Et Dieu est en vous. Et si Dieu est en vous, tout est disponible. Il suffit de croire. Dieu est en vous. Alléluia. Le même Dieu qui est en vous, c'est le même Dieu qui est en moi. Dans toutes les dimensions. Amen. Il n'y a pas une dose supérieure et une dose inférieure. Il y a seulement des gens qui sont qui réalisent plus la présence de Dieu dans leur vie. Et Dieu agit. Et il y en a qui ne réalisent pas la présence de Dieu dans leur vie. Il y en a qui ne pensent même pas que Dieu peut habiter dans leur cœur. Tellement ils sont convaincus qu'ils sont mauvais, qu'ils ont des tares, il faut encore travailler.
D'autres ne sont même pas sûrs que Dieu les aime au point de prendre leur corps et d'habiter leur personnalité. Donc, leur personne. Et Dieu est en nous. Alléluia. Donc, lorsque nous venons, nous disons, bon, impose-moi les mains, frère. Puisque Dieu est en toi, il est dans le frère. Donc, le même Dieu qui est en toi, qui est dans le frère, il s'impose les mains, etc. Et l'onction de Dieu peut agir, comme ça peut ne pas agir, mais de fois ça agit, et ça fait des miracles, et c'est important. Or, lorsque vous voyez l'histoire de Jésus, la Bible nous dit que un monsieur, lorsque Jésus descendait de la montagne, un monsieur est venu lui dire que viens prier pour mon fils parce que je l'ai apporté à tes disciples, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Voilà. Donc, théoriquement, s'il faut chercher de l'aide chez un autre frère qui a le même Dieu que moi, il faut d'abord, au moins qu'au préalable, j'essaie. Parce que le même Dieu est en moi. Maintenant, si je ne peux pas, alors j'ai besoin de quelqu'un qui a musclé sa foi suffisamment pour faire bouger les choses dans le monde spirituel. Mais si moi, en tant que chrétien, je n'ai jamais essayé, je viens, c'est ma petite mot de tête, priez pour moi, on prie sa part. Bon, mot de ventre, priez pour moi, on prie sa part. Toi-même, tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais expérimenté la puissance et la présence de Dieu. Parce que ce qui te donne l'assurance, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Ce sont les expériences, l'accumulation des expériences entre Dieu et toi qui te donne l'assurance de la présence de Dieu en toi. Mais comme tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais vu l'action de Dieu, alors on n'est pas sûr que Dieu est là. Même si la parole de Dieu nous dit Dieu nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais il n'y a aucune œuvre, il n'y a aucune expérience. On n'est pas sûr que Dieu est avec nous. Par contre, avec l'apôtre André Larue, oui, Dieu est avec lui, parce que nous voyons ce que Dieu fait. Mais Dieu peut faire les mêmes choses avec toi. Christ en nous, il vient pour travailler, il vient pour agir. En fait, Dieu veut que le monde voit au travers de nous la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu travaillant en nous manifeste sa gloire et le monde reconnaît que Dieu est réel. Amen. La dimension de Christ en nous, c'est la dimension du miracle, où Dieu désire se manifester physiquement par des preuves concrètes et palpables, afin que les gens voient sa gloire. Amen. Donc, Dieu désire te guérir, il désire te transformer. Voici l'introduction de l'exhortation ce soir du message. Non, mais on est déjà suffisamment avancé. C'est pas que l'introduction. C'est déjà loin. Amen. Donc, c'est on dit, waouh, si l'introduction c'est ça, alors... Okay. Bon, nous allons prendre un verset biblique. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 4, au chapitre 3, à partir du verset 16. Matthieu chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il s'agit du baptême de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus fut baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui au sortir du baptême, et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il fut baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit aussi, prenons Éphésiens au chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. La Bible nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit la gloire. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen.
Il dit, or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par quel moyen? Par le moyen de la puissance qui agit ou dans le ciel ou sur la terre, qui agit en nous. C'est-à-dire que la puissance qui nous donne infiniment au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons, cette puissance ne vient ni du ciel, elle ne vient plus de la terre, elle ne vient pas des autres personnes autour de nous, elle ne vient pas de l'église dans laquelle on est. La Bible dit que cette puissance vient de nous-mêmes, c'est-à-dire celle qui agit en nous, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons Christ en nous. En réalité, cette puissance, c'est qui? C'est Dieu lui-même en nous, au travers de son esprit. Alléluia. Et là, nous allons dans l'autre définition du Christ, parce que nous savons que Christ, c'est Jésus. Mais aussi, Christ, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc Dieu Esprit, agissant dans la vie de l'homme, par le lien de Jésus. Parce que c'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus que Dieu a la possibilité d'intervenir sur le monde par son Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus s'appelait Jésus-Christ. Il y a un trait d'union entre les deux. Jésus, le Christ. Jésus qui est oint. Christ veut dire oint, celui qui est rempli, qui a été oint. Celui qui a reçu le pouvoir. Or, Jésus a été oint de quoi? Il a été oint de l'Esprit de Dieu. Et le livre des Actes nous dit que Jésus, qui pendant les jours, lorsqu'il marchait sur la terre, la Bible dit qu'il a été oint de l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant des miracles, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Quel Dieu? L'Esprit de Dieu qui était descendu sur lui le jour du baptême. C'est ce Dieu Esprit qui était avec lui, qui est à l'origine de tous les miracles que Jésus a fait. Jésus est devenu le Christ par le Saint-Esprit. Il n'est pas devenu le Christ parce qu'il est fils de Dieu au départ. Ou parce qu'il est Dieu le Fils au départ. Tout ce qu'il a fait parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Donc lorsque nous parlons de Christ, nous parlons de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme qui a accepté Jésus. Alléluia. Et c'est cette puissance qui agit en nous. La Bible dit que Dieu, par cette puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que tu penses à la chose, la Bible dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses que Dieu peut faire pour toi. Mais par quoi? Par la puissance qui agit dans les chrétiens. Et cette puissance, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu en toi qui manifeste cette puissance. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que la puissance, la dimension Christ en nous, c'est la dimension de l'action. Tout ce dont nous avons besoin nous est accordé, nous est donné par la puissance qui agit en nous. Et cette puissance, c'est Dieu en nous. Nous l'avons reçu, ou Christ en nous, et nous l'avons reçu le jour où nous sommes nés de nouveau. Alléluia. 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 Donc, ça veut dire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, n'imaginons pas que Dieu quitte le ciel pour nous répondre ici sur la terre. La situation de Daniel n'existe plus dans la nouvelle alliance. Lorsque Daniel a prié, un ange a été envoyé pour répondre. Et l'ange a dû faire 21 jours parce qu'il y avait une guerre dans les lieux célestes, dans le ciel, entre le diable, les démons donc, qui voulaient empêcher l'ange de venir apporter la réponse à la prière de Daniel. Cette situation est révolue. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de distance entre le ciel et la terre. En Christ. Si on est hors Christ, évidemment Dieu est loin. Mais si on est en Christ, la Bible dit que Christ a réconcilié le monde avec Dieu. La Bible dit que Christ a réconcilié
les choses qui sont dans le ciel et des choses qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi en français courant ou en français simple? Ça veut dire simplement que le ciel et la terre sont confondus en Christ. Il n'y a plus de distance à parcourir pour te répondre. Voilà pourquoi il dit, selon la puissance qui agit en nous, que cette puissance n'est plus loin de vous, elle n'est plus au ciel, elle est au-dedans de vous. Alléluia. Est-ce que nous croyons réellement à cela? Christ en nous. Alléluia. La Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire c'est la dimension où Dieu va agir, la dimension où Dieu va répondre. Si tu sais que Dieu est en toi, alors sache que ce soir, la réponse te sera accordée. Parce que Dieu est là. Et Dieu voit tout. Il sait tout ce qui se passe dans ta vie. Il est en toi. Si tu es né de nouveau, il est en toi. Et il désire se manifester. Et la manifestation du Christ, c'est écrit dans le livre de Luc. Si nous pouvons ouvrir Luc au chapitre 4. Voici Jésus qui arrive. Et la Bible dit, Jésus sort du désert revêtu de l'Esprit de Dieu. Donc, lorsqu'il arrive, il s'assoit dans l'assemblée et l'un des chefs va l'appeler pour dire, Jésus, viens nous lire la parole. Comme tu as l'habitude de lire la parole, viens nous lire encore aujourd'hui la parole. Et Jésus va dire, à partir du verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà l'objectif du Christ en nous. C'est-à-dire que Dieu en nous veut faire quoi? Il veut guérir. Il veut délivrer. Il veut donner la vue aux aveugles. Il veut rendre libres les opprimés. Délivrer ceux qui sont sous le joug du diable. Il veut publier une année de grâce, donc des temps de grâce. Toutes sortes de grâces. Voilà ce que Dieu veut accomplir en nous et au travers de toi. Amen. Donc Dieu veut-il me guérir? Oui, ça fait plus de 2000 ans qu'il a déclaré. Dieu veut-il me rendre heureux? Oui, c'est possible. C'est ça, c'est le rôle de Dieu en toi. S'il est entré en toi, c'est pour accomplir ces choses. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie des autres au travers de toi. Donc c'est quelque chose que Dieu veut faire. La question ne se pose plus. Alléluia. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois restauré. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu réussisses dans tes études. Dieu veut que tu réussisses, que tu vives des temps de grâce et de bénédiction. Parce que Christ est en toi et la puissance qui agit est en toi en tant qu'enfant de Dieu. Regardez une chose. Jésus est baptisé et il vient, vous lirez cette histoire dans le livre de Luc au chapitre 4 et 5 ou le livre de Marc au chapitre 1. Jésus vient revêtu de la puissance. Il arrive et il rentre dans la synagogue. Il s'assoit donc dans le temple, dans la salle de réunion. Et lorsqu'il rentre, les démons commencent à crier. À dire, nous te connaissons. Nous savons que tu es le oint de Dieu. Nous savons que tu es fils de Dieu. Et Jésus va les menacer. C'était la première fois que les démons le reconnaissent comme fils de Dieu. Alors, les personnes qui disent ou qui croient aux mensonges que le diable est en train de véhiculer depuis dans l'église, qu'en réalité, au fait, Dieu, si Jésus a pu accomplir tout ce qu'il a fait,
Non, c'est parce qu'il est fils de Dieu. C'était parce qu'il est Dieu au départ. Donc, nous ne pouvons pas faire comme lui, parce que lui, il est Dieu. C'était normal qu'il guérisse, c'est Dieu quand même. C'est normal que les démons soient chassés. Mais la Bible nous dit qu'il a fait par la puissance du Saint-Esprit. Et nous verrons ça tout à l'heure. Les mêmes personnes. Jésus, après sa naissance, il a vécu 30 ans avant de commencer son ministère. Donc, nous allons terminer avec ça. Voilà Jésus qui est un homme, parce que la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Donc, lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu en tant qu'homme. Il n'est pas venu moitié homme, moitié Dieu. Il est venu en tant qu'homme. Donc, Jésus sur la terre était un simple homme comme toi et moi. La seule différence, c'est qu'il est né miraculeusement et il n'avait pas la racine du péché. Mais il avait un corps humain comme toi et moi, avec toutes les faiblesses qu'a un corps humain, une nature humaine. Jésus était 100% humain lorsqu'il est né. Alléluia. Donc, certainement, peut-être que pendant le temps où il grandissait, il s'est certainement blessé, le sang a coulé, on a certainement soigné, voilà, la plaie. Jésus avait certainement, il fallait qu'il brosse aussi les dents comme nous, il fallait qu'il mange comme nous, il était un simple homme. Jésus n'était pas sur la terre en tant que Dieu. Et c'est là le plus gros mensonge. Et le diable dit aux chrétiens, non, mais ne vous inquiétez pas, ne suivez pas Jésus, ne suivez pas ce qui est écrit. Lui, il a fait parce qu'il était Dieu. Vous ne pouvez pas faire, vous êtes des simples hommes. C'est faux. Jésus a vécu comme un homme. Il était 100% homme. Voilà pourquoi à un moment, lui-même, il s'appelait le Fils de l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que si Jésus était Dieu, le diable n'aurait pas perdu son temps à le tenter. Parce que Dieu ne pêche pas. Amen. Amen. Dieu ne pêche pas, il ne connaît pas le péché et il ne peut pas pécher. C'est impossible. Et le diable le sait. Si le diable a tenté Jésus, parce que le diable savait que Jésus était devenu un simple homme, et par expérience, les hommes pêchent. Sinon, quand même, le diable n'est pas quand même bête à ce point. De perdre son temps à venir tenter quelqu'un qui ne pourra jamais tomber dans cette tentation. Ça n'a pas de sens. C'est pour nous faire comprendre que Jésus était un homme comme toi et moi sur la terre. Il a passé 30 ans. Pendant ces 30 années, vous ne verrez jamais un endroit où Jésus a fait le miracle. Pourquoi? Parce que son temps n'était pas arrivé. Quel temps? Le temps où il devait recevoir l'Esprit. Alléluia. Pendant 30 ans, Jésus allait à l'église comme tout le monde. Pendant 30 ans, Jésus allait prier avec les gens. Il rentrait dans la synagogue, il lisait la parole, il écoutait. Ils adoraient, ils louaient ensemble. Pendant 30 ans, quand les réunions se terminaient, Jésus saluait tout le monde, les gens saluaient Jésus, la communion fraternelle. Tout le monde savait que c'était le fils de Joseph et Marie qui aime Dieu. Bon, tout le temps, il est à la synagogue. Vraiment, ce petit, il aime vraiment Dieu. Et tout le monde le saluait. Félicitations, Jésus. C'est bien ce que tu fais. Tu sais lire la parole. Tu sais, voilà, tu as appris. Jésus a appris comme tout autre de sa génération. Pendant 30 ans, Jésus s'asseyait avec les malades. La même place ou la même rangée. Ils écoutaient les scribes parler de Dieu. Tout le monde disait Amen. Le malade dit Amen. Jésus dit Amen. Après, ils se séparent, chacun rentre chez soi. Les gens arrivaient possédés par des démons. Ils rentraient dans le temple. Ils saluaient Jésus. Comment tu vas? Ça va bien. Jésus s'asseyait à côté des démoniaques. Pendant 30 années, rien ne s'est passé. Pourtant, c'est quand même Jésus. Mais il arrivait même que les démons venaient le saluer. Oh, comment ça va, fils de Joseph? Tu vas bien? Oui. Dans le corps des gens qui étaient possédés. Et ils s'asseyaient ensemble. Attention, la réunion va commencer. Tout le monde s'assoit. Jésus s'assoit. À sa gauche, il y a un démoniaque plein de légions de démons. À sa droite, il y a un malade. Il y a des infirmes, des handicaps. Tout le monde est là. On suit la parole de Dieu. Lorsque les scribes, les pharisiens prêchent,
Jésus dit Amen, le démoniaque dit Amen, le malade dit Amen, tout le monde ensemble. Pendant 30 ans, rien ne s'est passé. Et nos églises, aujourd'hui, certaines communautés ressemblent à cela. Nous crions que Dieu est avec nous, pourtant rien ne se passe. Nous prêchons l'évangile, les démons répondent Amen dans les corps des gens. Les maladies répondent Amen, tout le monde est là, rien ne se passe. Pendant 30 années. Si Jésus était Dieu à ce moment-là, vous êtes sûr que les malades n'allaient pas être guéris? Alléluia. Sortons des tromperies du diable. Tu peux le dire à ton voisin, sortons des tromperies du diable. Pendant 30 années. Et la Bible dit Jésus un jour va passer par le désert. Il arrive au Jourdain. Il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et l'Esprit de Dieu descend sur lui. À partir de ce moment, Dieu commence à parler depuis le ciel. Que celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi Dieu ne l'a pas dit avant? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que jusqu'au baptême de Jésus, Dieu n'a jamais parlé au présent. Jusqu'à ce que Jésus soit baptisé, Dieu a parlé au futur et Dieu a envoyé des anges. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole était sur terre, comme un simple homme. Donc il n'y avait plus de communication. La parole étant sur terre, Dieu ne peut plus parler, sa parole est sur terre, sur la terre. Pendant 30 ans, Dieu n'a rien dit. Lorsque Dieu parle de son fils, il dit à Marie et aux autres, il dit, un fils vous est donné. Il sera ceci. Il sera admirable conseiller. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Dieu parle au futur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jésus n'était pas encore celui dont Dieu parlait. Amen. Et au moment où l'Esprit de Dieu descend sur Jésus, à partir de ce moment, le ciel et la terre se rencontrent. Parce que c'était la première fois que Dieu pouvait habiter continuellement à chaque seconde dans le corps d'un être humain. Donc le Saint-Esprit descend sur Jésus. Jésus devient le prolongement du ciel. Et à partir de ce moment, Dieu est reconstitué, le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc Dieu pouvait parler encore à nouveau. Et il dit, celui-ci est mon fils. Est-ce qu'avant Jésus n'était pas le Fils de Dieu? Si. Avant, Dieu leur dit, un fils vous est donné. Il ne dit pas, mon fils vous est donné. Il dit, un fils vous est donné. Avant que Jésus ne soit loin du Saint-Esprit, il n'était pas encore fils de Dieu, c'était un homme. Et quand Dieu parle, il dit aux hommes, voici un fils vous est donné. Pas mon fils, mais un fils quelconque vous est donné. Et c'est lui qui sauvera dans le futur son peuple de son péché. C'est lui qui sera avec vous, etc. Mais à partir du moment où l'Esprit de Dieu descend sur Jésus, Dieu commence à parler au présent. Il ne dit plus un fils vous est donné, il sera admirable conseiller. Il dit maintenant celui-ci est mon fils bien-aimé. À cause de la présence de son esprit en lui. Sans le Saint-Esprit, Dieu vous parlera toujours au futur. Sans la puissance du Saint-Esprit, Dieu vous parlera toujours au futur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le moyen, il n'y a pas la puissance de l'accomplissement. Cette puissance doit agir en vous pour accomplir ce que Dieu a dit. Tant que cette puissance n'est pas là, Dieu parlera toujours au futur. Vous allez croiser des prophètes, ils vous diront, tu seras un grand homme de Dieu. Tu seras un grand homme de Dieu. Dieu me montre que tu seras riche. Dieu me montre que tu réussiras dans tes... Et tout le monde est content. Oui, Dieu m'a parlé. Or, il y a un problème. C'est que pour que cette parole passe du futur au présent, il faut la puissance qui est capable d'agir en nous et manifester ce que nous demandons infiniment. Alléluia.
Il y a des gens qui meurent avec des promesses et des prophéties. C'est-à-dire, même si ton lit de l'hôpital, au dernier jour de ta vie sur la terre, tu demandes, Dieu, est-ce que tu veux m'utiliser? Dieu dira, oui, je t'utiliserai au futur. Et beaucoup naissent et meurent avec tout un sac de promesses de Dieu qui ne s'accompliront jamais. Pourquoi? Parce qu'il manque la puissance. Il manque le Christ en vous. Il manque l'Esprit de Dieu en vous. Voilà pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose de primordial, de fondamental. C'est le carrefour qui change de direction dans votre vie. C'est le lieu, c'est la situation qui permet à Dieu de manifester au présent tout ce qui est dit au futur dans ta vie. Sans le baptême de l'Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit en vous, donc le Christ en vous, il n'y aura rien du tout. Parce que Dieu agit en fonction de sa puissance qui agit en vous. Voilà pourquoi ce qui est plus important et primordial, c'est que l'Esprit de Dieu vienne en vous. Parce que sans l'Esprit de Dieu en vous, Dieu ne pourra jamais agir en vous. Alléluia. Dès que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, à partir de ce moment, il est devenu le Messie. Par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez Romains chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit que l'évangile que nous annonçons, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a été proclamé Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Il est devenu Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Pas parce qu'il était au ciel et était Dieu avant. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'action de Dieu. Lorsque Dieu arrive, et que Jésus, la Bible nous dit, dans le verset que nous avons lu, dans Matthieu 4, au verset 16 ou 14, la Bible nous dit que Jésus sortit du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il arrive dans la même synagogue. C'était la même église, la même salle, les mêmes chrétiens, les mêmes pasteurs, les mêmes anciens, les mêmes diacres. Jésus arrive. Il rentre, c'était les mêmes fidèles, les mêmes démoniaques, les mêmes malades. Mais lorsque Jésus arrive cette fois-ci, revêtu de la puissance du Saint-Esprit en lui, il rentre, il est seulement à la porte, les démons commencent à trembler. Et les démons vont commencer à dire, nous savons qui tu es. Tu es le Fils, tu es le oint de Dieu. Mais pourquoi pendant 30 ans, les mêmes démons n'avaient pas reconnu que c'était lui le oint de Dieu? Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit n'était pas encore dans sa vie. Donc, en d'autres termes, les démons ont reconnu quoi? Les démons ont reconnu le Saint-Esprit dans Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne peut rien faire pour nous, les hommes. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, l'onction du Saint-Esprit n'est pas une option de la vie chrétienne. C'est-à-dire, je suis chrétien, après je choisis des options. Il y a l'option Saint-Esprit, il y a l'option responsable, il y a l'option, bon, je suis chrétien, moi je choisis les options, je prends cette option, je laisse ça, je prends ça. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option. Le baptême du Saint-Esprit, c'est fondamental. C'est le portail de la gloire. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. En d'autres termes, si Christ n'est pas en nous, c'est le désespoir de la honte, de tous les mots que vous voulez. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ hors de moi, c'est le désespoir total. Alléluia. Voilà la puissance qui amène à l'exaucement ce que Dieu a dit. Tout ce qu'il a dit au futur dans ta vie s'accomplira par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il arrive. Les démons commençaient à réagir à cause de la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez être chrétien, aimant Dieu, servant le Seigneur de tout votre cœur. Sans la puissance du Saint-Esprit, aucun esprit, les maladies n'ont pas peur de toi, n'ont rien à faire de toi. Parce que ce qui est important, la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu
qui vient pour délivrer. C'est cette puissance qui vient pour nous libérer. C'est cette puissance qui vient pour nous transformer, qui vient pour qui repousse les ténèbres. C'est cette puissance qui vient pour confirmer la victoire de Christ. Hier, nous avons dit qu'un royaume sans puissance est voué à s'éteindre et au déclin. Si un chrétien est sans puissance, ce chrétien s'est appelé à s'éteindre et soit à mourir ou à perdre même la foi. Il est impossible dans ce monde de vivre la vie chrétienne sans la puissance de Dieu. Le royaume subsiste par la puissance. Tous les royaumes subsistent par la puissance. Même tous les pays aujourd'hui subsistent par la puissance. La hiérarchie des pays, de la domination des pays dans le monde se fait en fonction de la puissance de chaque pays. Voilà pourquoi on parle de première puissance, deuxième puissance, troisième puissance. Alléluia. La hiérarchie, les pays, les territoires se reconnaissent en fonction de leur puissance. Si aujourd'hui on dit qu'ils gouvernent le monde, nous savons que c'est la première puissance. Et c'est qui la première puissance? Nous savons que c'est un pays, c'est les États-Unis actuellement. Et après nous avons les autres qui arrivent, deuxième, troisième puissance. Sans la puissance, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de miracle. Tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne par la puissance qui agit en nous. Donc par le Christ en nous, par l'Esprit de Dieu agissant en nous. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. En 3 ans, Jésus a fait des choses qu'il n'a pas pu faire en 30 ans. À cause de la présence du Saint-Esprit. Tu peux aimer Dieu, tu peux servir Dieu, tu peux l'accepter de tout ton cœur. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, tu seras un chrétien défaitiste. Tu vivras toujours dans la défaite. Ta vie chrétienne ira en dents de scie. Un moment tu es joyeuse, un moment tu ne l'es plus. Un moment tu es dans la dépression, un moment tu es joyeuse, en fonction des circonstances. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Le diable n'a pas peur de tes prières. Le diable n'a pas peur de ton amour pour Dieu. Le diable regarde s'il y a de la puissance en toi ou pas. C'est la seule chose qui lui fait peur, qui fait fuir le diable dans ta vie. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu seras un bon chrétien, mais tu seras malade. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu aimeras Dieu, tu travailleras dans l'église. Et Dieu te récompensera pour ça. Mais tu seras toujours malade. Tu auras toujours des problèmes de démons. Tu auras toujours des problèmes de possession, des problèmes de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il manque la puissance. Alléluia. C'est ce qui fait de toi le Christ, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous sommes le Christ. La Bible dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Il a vécu tout cela pour nous montrer l'exemple. Et il est mort, il est monté au ciel. Pendant qu'il montait, les disciples le regardaient monter. Et comme nous savons tous, on ne peut pas regarder un esprit monter parce qu'on ne le voit pas. Donc s'il montait, c'est parce s'il le regardait, c'est parce qu'il le voyait avec leurs yeux physiques. Même s'il était dans un corps glorifié qu'il a inauguré avant nous. Mais il n'était pas esprit au sens propre du terme esprit. Donc Jésus est monté au ciel. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Amen. Et il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Le Père et moi, nous viendrons habiter en vous par mon esprit. Il dit, je vous donnerai un consolateur. Et après, il dit, le Père et moi, j'habiterai toujours avec vous. Donc, il habite avec nous et en nous par son esprit. Et donc, Jésus étant dans le ciel, qui est le Christ sur la terre, c'est toi le chrétien. Je ne suis pas en train de dire que tu es devenu Jésus-Christ. Non. Je dis que tu es le Christ. Amen. Et tu es loin du même Saint-Esprit qui était sur Jésus. Tu as été appelé pour faire les mêmes choses, sinon plus. Jésus a dit que celui qui croit en moi, qui croira en moi, fera de plus grandes choses, même celles que je n'ai pas faites. Par le même esprit.
Aujourd'hui, lorsque les chrétiens regardent la parole de Dieu, c'est en admiration. Nous sommes tous admiratifs. Là, waouh! Ah oui, Jésus, il était fort. En temps, le même Jésus dit, vous, toi qui lis ces passages-là, en fait, tu as été calibré pour faire plus que ce que j'ai fait. Mais nous disons, ah non, mais là, oh, Jésus, il était fort. Il regarde seulement la personne, elle est délivrée. Waouh! Or, en réalité, Dieu compte sur toi pour que tu en fasses pareil, sinon plus. Parce que tu as reçu le même esprit que celui qui était sur Jésus. Alléluia. La Bible appelle le premier-né de toute la création. Quelle création? La création des enfants de Dieu. De ceux qui sont nés de nouveau. Donc Jésus est notre modèle. Il est le premier de toute la création. Il est venu, il nous a montré comment un homme peut vivre avec Dieu sur la terre. Comment un homme peut être 100% homme et 100% Dieu. Par l'Esprit de Dieu qui a créé le monde qui habite en lui. Et il a vaincu toutes choses. Il est mort et il est ressuscité. J'aime bien prendre cet exemple. C'est que Jésus, Dieu a essayé. Lorsque vous faites, ou lorsqu'une entreprise crée un nouveau modèle, ils essaient, ils fabriquent un modèle, un prototype, sur lequel ils vont essayer tout ce qu'ils ont, toutes les contraintes possibles et inimaginables qui peuvent arriver sur, qui peuvent contraindre, qui peuvent affecter l'appareil. Donc on imagine toutes les contraintes, même celles qui n'arriveront jamais à l'appareil, qu'on va essayer sur le modèle et le prototype pour voir le comportement, pour voir si la mécanique tient, si l'électronique tient, si l'appareil résiste aux intempéries, si l'appareil résiste au feu, au froid, au chaud, etc. Ou à des collisions, on va tout essayer. Alléluia. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Dieu a essayé, a eu un prototype. Depuis la création, il a tout essayé. Et Paul nous dit que personne n'a pu vivre exactement comme Dieu le voulait. Alors Dieu a trouvé une autre méthode, un autre chemin qu'il avait déjà prévu d'avance, avant le commencement des temps. Il a dit finalement, je vais essayer, parce qu'avant l'Esprit de Dieu descendait sur certains hommes et de temps en temps il demeurait avec eux et juste pour accomplir ce que Dieu voulait. Dieu a dit, maintenant je vais essayer une autre chose, c'est que je vais habiter par mon esprit dans l'être humain, continuellement. C'est-à-dire que s'il dort, je suis avec lui. Il se réveille, je suis avec lui. Il mange, je suis avec lui. Il travaille, je suis avec lui, continuellement. Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur des personnes qui étaient ointes pour travailler, faire une activité précise. Et lorsque l'activité était finie, l'Esprit repartait. Maintenant, Dieu a vu que dans ce système-là, les hommes étaient toujours dans la défaite. Ils n'ont pas pu vaincre le mal, ils n'ont pas pu vaincre le péché, ils n'ont pas pu vaincre le diable. Alors Dieu a dit finalement, je vais trouver une autre stratégie où je vais habiter moi-même continuellement avec eux. Comme ça, on est sûr qu'ils pourront vaincre le diable, ils pourront tout vaincre, parce que moi-même, je serai avec eux. Et Dieu va essayer un prototype. Comme Dieu n'est pas un homme, il va essayer un nouveau type d'homme. Il a dit, maintenant, je vais créer un nouveau type d'homme et je vais voir comment cet homme-là se comporte. Alors, cet homme sera fait de quoi? Il sera fait 100% homme et 100% Dieu. Donc, c'est un homme hybride. Alléluia. Il est en même temps homme et en même temps Dieu. Pour ceux qui suivent les films, c'est ce que vous appelez des mutants. Ça, c'est le plus grand mutant du monde qui n'a jamais existé. Et Dieu va faire venir, donc son propre fils va dire, va sur la terre. Donc Dieu va devenir homme et il va marcher sur la terre. Dieu va essayer toutes les contraintes sur Jésus. Donc au moment où Jésus est baptisé du Saint-Esprit,
il devient le Christ. Donc, humainement, il est 100% homme et spirituellement, il est 100% Dieu par l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu à part entière. Et donc, Dieu va voir comment ce nouveau type d'homme se comporte. Après le baptême, il va l'affamer, il va l'envoyer dans le désert. La Bible dit que Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert. Il a dit, ok, essayons la contrainte de la faim et la soif. Et voyons comment ce nouveau type d'homme se comporte. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a ni mangé ni bu. Dieu dit, voilà les hommes que j'ai cherchés depuis longtemps sur la terre. Il dit, bon, on va l'essayer maintenant devant le diable. On va voir comment il va se comporter. Et à 3 reprises, il à 3 rondes, il y a eu 3 rondes. Et dans les 3 rondes, Jésus a mis le diable KO. Dieu dit, voilà l'homme que je cherchais. Pour la première fois, le diable était vaincu sur la terre. Par la parole de Dieu. Et Dieu dit, voilà, c'est lui que je voulais. Jésus, Dieu le prend, il l'amène à Capernaum. Il dit maintenant, il le présente au monde. Il dit, bon, il le met face aux malades, aux maladies. Il le met face aux démons. Et il regarde depuis son ciel. Il voit comment ce nouveau type d'homme se comporte. Devant les démons, devant les maladies, devant les difficultés. Comment il se comporte? Il le prend, il dit, ok, c'est bon, adjugé, on coche. Allez, on continue. On le met devant les sages de ce monde. Les pharisiens, les scribes. Et il voit comment ce nouveau type d'homme se comporte. Il dit, ok, devant la sagesse des hommes, il est supérieur. Coché, au suivant. On amène devant des tentations, de péchés, etc. Il voit comment Jésus se comporte. La Bible dit qu'il a vécu sur la terre, il n'a commis aucun péché. Même pas une mauvaise pensée un seul jour. Il n'a rien fait. Dieu dit, voilà le nouveau type d'homme. Donc il a vaincu le péché. Il coche, il amène partout. Il dit, maintenant on va essayer de le tuer pour qu'il meure à la place de quelqu'un d'autre qu'il ne connaît même pas. Et on va voir s'il va accepter. Et on arrive, les Juifs disent, libérez Barabbas, crucifiez-le. Dieu regarde comment il se comporte. Jésus prend la croix, il va à la croix. Rempli du Saint-Esprit, il est crucifié. Il meurt. Et même avant de mourir, il dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu tressaillit dans le ciel, il dit, voilà, mais c'est lui que je cherchais. C'est plus quelqu'un, lorsqu'il est énervé, il appelle les lions et les ours pour tuer les gens. Non, lui là, il pardonne ceux qui lui font du mal. Il dit, voilà l'homme que je cherchais depuis longtemps. Il dit, ok, on va aller dans le sacrifice final. On va le tuer complètement, il va mourir. Et on le tue, il meurt, on le met dans le tombeau. Pendant 2 jours et demi, non, 3 jours, tout le ciel, il y a un silence dans le ciel. Tout le monde voit ce qui va se passer avec ce nouveau type d'homme. Est-ce qu'il va vaincre la mort, oui ou non? Parce que tous ceux qui ont vécu avant sont morts. Et Dieu voulait un homme qui soit immortel. Et il arrive, il attend premier jour, deuxième jour. La Bible dit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la mort pour annoncer l'évangile là-bas. La Bible dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Et il a arraché entre les mains du diable les clés de la mort et du séjour des morts. En même temps, pendant qu'il mourait, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc l'esprit de Jésus était où? Au ciel. Parce qu'il l'a remis entre les mains de Dieu. Amen. Et il voit son âme, lui-même, l'homme Jésus, qui est dans les profondeurs de l'enfer, en train de combattre, d'arracher les clés entre les mains du diable et de prendre en laisse la mort et de détruire son pouvoir. Et le corps de Jésus est mis dans un tombeau avec une grosse pierre enroulée, bien fermée, bloquée, barricadée. Je lui dis, c'est bon. Et Dieu regarde. Est-ce qu'il va sortir ou pas? Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. La Bible dit que le dimanche ou le jour du sabbat, très tôt le matin, les femmes sont allées au tombeau voir. Elles ont trouvé la pierre était roulée. Quelque chose s'était passé. Par la puissance de l'Esprit. Bien-aimés, réalisez qui est le Saint-Esprit en vous. La Bible dit que ce jour, le sabbat, au matin, ce jour après le sabbat, Dieu, le Saint-Esprit, il dit, voilà, aujourd'hui ça accomplit ce qui est écrit sur le Christ. Dieu, le Saint-Esprit, arrive dans le ciel.
Il dit au Père, voilà, je veux l'Esprit de Jésus. Il reprend l'Esprit de Jésus. Et il a été capable, en même temps, d'aller chercher l'Esprit de Jésus, qui est entre les mains de Dieu. En même temps, il a été capable d'aller dans les profondeurs du séjour des morts pour ressortir Jésus, être humain, donc l'âme qui était là-bas pendant 3 jours. Et en même temps, à la même seconde, à la même tierce, au même moment, il a réuni les 3 mondes, c'est-à-dire le ciel, la terre et sous la terre. Il a agi dans le ciel, il a agi sur la terre et il a agi sous la terre. Et il a ramené Jésus, il a reconstitué la personne de Jésus dans le tombeau. La puissance du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous ne mourrons pas. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt physiquement. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui, la puissance qui est en lui, ira chercher, va le reconstituer, le ressusciter. Nous sommes les gens qui ressusciteront à cause du Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit a reconstitué Jésus dans le tombeau. Et à l'instant même, Dieu regarde dans le ciel, il voit ce qui se passe. Les anges voient comment l'orteil commence à bouger. On dit, oh attention, quelque chose est en train de se passer. On voit le bras bouge, on dit attention, quelque chose se passe. Mais cet homme va-t-il ressusciter ou pas? Et lorsque Dieu regarde ça, les anges se posent des questions. Dieu dit aux anges, voilà, c'est ce que je vous ai caché depuis le commencement des temps, de la création, de ce qui devait arriver. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Et en ce moment, Dieu délègue 2 anges. Il dit, allez, descendez, roulez-moi cette pierre. Et le Fils de Dieu sort victorieux, vivant. Vivant par la puissance de l'Esprit. Lorsqu'il sort, il monte dans le ciel. Les anges l'adorent. Et de la même manière, le prototype a réussi. Et lorsque Jésus monte, il dit à ses disciples la dernière phrase. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que le Saint-Esprit est capable de régner dans les 3 mondes. Lorsque le Saint-Esprit agit, Dieu le Père obéit. Lorsque le Saint-Esprit agit sur la terre, les hommes obéissent. Et lorsque le Saint-Esprit se présente en enfer, le diable obéit. Il est le seul capable qui peut agir dans les 3 mondes et contraindre les 3 entités à agir en sa faveur. L'Esprit du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Quel chrétien tu es? Sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Sans le Saint-Esprit, le diable n'a pas peur de toi. Les maladies n'ont pas peur de toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une option. C'est le portail de la vie du ciel. Jésus a réussi, il a été élevé à la gloire. De la même manière, quand une voiture, une compagnie, Renault ou Peugeot, ou c'est pas trop, Citroën, toutes les compagnies qu'il y a ici, veut créer un nouveau modèle, il fabrique un prototype. Et sur ce prototype, on essaye toutes les contraintes. Et on voit comment la voiture se comporte. Lorsque la voiture a réussi à tout ce qui a été comme épreuve, à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? On prend le prototype qu'on a fabriqué, sur lequel on a tout essayé, on l'expose. Lorsque vous rentrez dans cette compagnie, vous allez voir une grande baie vitrée et une voiture qui est exposée. C'est cette voiture qui va passer dans les publicités. C'est le prototype qu'on va présenter au monde. On va leur dire à partir d'aujourd'hui, vous avez cette voiture-là qui a telle option, qui peut faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est le prototype qui est exposé. À partir du moment où le prototype a réussi, on ne l'utilise plus, on l'expose comme un trophée. Il a réussi à tous les tests. Alors il peut être fabriqué, on peut le commercialiser. Bien-aimé, écoute bien ce que tu es. À partir du moment
où les ingénieurs ont réussi à mettre en place un prototype qui tient la route, On l'a exposé, il a réussi à toutes les épreuves. Il est exposé. Et vous savez, le prototype dans les salons auto, le prototype qui tourne sur une plateforme bien décorée. Et il y a des jeunes femmes qui tournent autour, qui font des phases. C'est lui le prototype qui a réussi. Et vous entrez dans le salon de l'automobile, vous voyez le prototype. Tout le monde prend des photos, tout le monde regarde, ils essaient. Et on dit, voici, c'est lui qui a réussi. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus, après être ressuscité, il est monté au ciel. Et c'est la première fois, il s'est assis sur le trône. Et on a dit, voici l'agneau de Dieu qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment, les 24 vieillards et les anges se sont prosternés devant lui et ont commencé à l'adorer. C'est le prototype qui a réussi sur toutes les épreuves. 50 jours après, lorsque les ingénieurs ont réussi à créer un nouveau modèle, à partir du moment où il a réussi les épreuves, le directeur de l'entreprise ou le PDG va demander aux entreprises ou aux services techniques que comme le prototype a réussi, il est tellement content. Alors il va demander à ses ingénieurs qu'à partir de ce moment, alors vous pouvez commencer la fabrication en série de ce modèle. Toutes les voitures qui vont sortir de l'usine seront calibrées selon le modèle, selon le prototype qui a réussi. Ce sera la même mécanique, le même électronique, toute la même électronique, tout exactement comme le modèle. La millième voiture qui va sortir de l'usine ne se demande pas si elle va réussir à toutes les contraintes. Le prototype a déjà réussi. Il a déjà réussi. Et ils sont fabriqués ils sont fabriqués en série. Donc ça se passe juste entre les ordinateurs et les machines qui fabriquent en série. Tout est déjà calibré. Lorsque Jésus a réussi, il a été élevé à la gloire. La Bible dit que les gens sont prosternés devant lui dans le ciel, sur la terre et sous la terre. 50 jours après, alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, Son Excellence Dieu le Père, le directeur de l'entreprise, a dit aux chargés ou à l'ingénieur, au service technique, ceux qui sont à l'origine de ce prototype, ceux qui ont réfléchi ce prototype, et le service technique du ciel, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et Dieu dit au Saint-Esprit, toi qui es à l'origine de la fabrication de ce modèle, alors maintenant, comme il a réussi à tout, maintenant tu peux descendre. Et à partir de ce jour, tu peux commencer la fabrication en série à partir du modèle qui a tout réussi. À partir de ce moment, on a appelé ce jour la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est le premier jour où l'usine du ciel a commencé à tourner et à fabriquer en série des êtres humains à l'image de Jésus-Christ. Vous êtes une fabrication en série à partir du prototype qui est Jésus de Nazareth. Vous êtes pareil que lui. Bien sûr, lorsque la voiture sort, il y a plusieurs couleurs. Pour essayer de faire joli, alors on va dire, bon, on va mettre la couleur blanche, la couleur noire, la couleur jaune, le vert olive. Nous avons la même marque qui sort, mais avec des couleurs différentes. Et lorsque cela est exposé au parking, ça fait joli. Alors je vais te dire, oh bien-aimé, spirituellement tu es fabriqué selon le modèle qu'est Christ. Alors tu es le Christ sur la terre, rempli du Saint-Esprit, qui doit faire ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre. La seule chose qui change, c'est la couleur de la carrosserie.
Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la carrosserie qui change. Alors nous avons des chrétiens noirs, nous avons des chrétiens blancs, nous avons des chrétiens jaunes, nous avons des chrétiens rouges, mais le prototype est le même, la mécanique est la même, la puissance est la même, les réactions sont les mêmes, c'est fabriqué selon le modèle. Écoutez, la voiture qui a la couleur noire ou la voiture qui a la couleur blanche ne peut pas dire à celle qui a la couleur noire que nous ne sommes pas de la même série. Si vous avez une 607 noire et une 607 blanche, c'est la même voiture fabriquée selon le modèle et le prototype. La coloration qui change. Ton lieu d'habitation, ton éducation, ta formation, l'environnement dans lequel tu as évolué, ta couleur de peau, la race, tout ça là, le niveau social, ça c'est la couleur de la carrosserie. Amen. Tu es enfant de Dieu, la mécanique est la même, la série est la même, tu es fabriqué selon le modèle et le prototype qui est Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc si tu es le Christ sur la terre, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est sur toi et il t'a oint pour faire ce que Jésus a fait et faire plus que ça. La maladie ne peut pas résister devant le Christ. La dépression ne résiste pas devant le Christ. La disette, le manque ne résiste pas devant le Christ. Tout ce que Christ a vaincu, il l'a déjà vaincu. Tu es fabriqué après. Je ne sais pas quel rang moi j'occupe dans la production de l'usine du Saint-Esprit. Peut-être je suis le milliardaire chrétien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis fabriqué selon le prototype. Et je sors comme Christ a été. C'est vrai que des milliers de siècles se sont passés, mais l'usine du Saint-Esprit continue à produire selon le prototype de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et je ressemble exactement à Christ. Lorsqu'on me met dans les conditions, je réagis exactement comme lui a réagi. Parce que je suis fabriqué selon lui. Christ n'a pas peur de démons, j'ai pas peur de démons. Christ n'était pas malade, il n'était pas hospitalisé. C'est pas normal que je le sois. Je peux le refuser au nom de Jésus. Christ n'a jamais eu de cancer. Alors je peux chasser le cancer au nom de Jésus. Christ n'a jamais manqué d'argent. Je ne manquerai pas d'argent au nom de Jésus. Christ n'a jamais été triste. Je refuse la dépression au nom de Jésus. Parce que je suis fabriqué selon le modèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier s'il vous plaît? Voici la manifestation de Christ en toi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ en toi. Le diable t'a assez longtemps trompé. La puissance qui agit en toi est capable de te donner aujourd'hui, au-delà de ce que tu as demandé à Dieu. Il n'y a plus de différence entre Christ et toi. Tu es le Christ sur la terre. Tu sors du même prototype fabriqué selon Jésus de Nazareth par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné comme cadeau pour nous amener dans les mêmes dimensions. Aujourd'hui, tu sors de la défaite pour rentrer dans la victoire. Tu rentres dans la gloire de Dieu, car Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu n'auras plus peur de démons, tu n'auras plus peur de maladies. Ne te laisse plus abattre par quoi que ce soit. La Bible dit ne craignez pas le monde parce que j'ai vaincu le monde.
Jésus a vaincu le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, comme situation difficile, comme maladie, comme manifestation des démons et du diable, il a vaincu. Et toi aussi, étant enfant de Dieu, tu as vaincu. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Ce soir, j'aimerais simplement que ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit pour manifester le Christ, ceux qui veulent être fabriqués selon le prototype ce soir et manifester le caractère, la puissance et la dimension, la même dimension que Jésus, ceux qui veulent changer de niveau, ceux qui veulent à partir de ce soir ne plus être ceux qui suivent les gens, mais ceux que les gens suivent parce qu'ils auront Dieu en eux. Voilà l'héritage que Dieu te donne en Christ. Tu peux simplement lever la main où tu es. Quand je parle du baptême de l'esprit ou la plénitude, je ne suis pas en train de parler du parler en langue. Non, beaucoup parlent en langue, mais les vies n'ont jamais changé. Je te parle de recevoir l'onction et la personne de l'Esprit de Dieu. Son excellence, le Père éternel, celui qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création, celui qui a séparé la lumière des ténèbres, celui qui a créé le monde, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, de crainte, l'Esprit de force et de puissance. La plénitude de l'Esprit. En lui, il n'y a pas de défaite. Il n'y a que de victoire. Merci Saint-Esprit. Si tu es malade, ce soir, tu n'as pas besoin d'abord d'une prière. Ce n'est pas la prière qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. La prière n'est pas un remède. La prière est une conversation entre l'homme et Dieu. La prière n'a jamais été un remède. Ce n'est pas la prière qui te guérit ou qui va te guérir. C'est l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit ce soir pour être délivré, être guéri. Si tu es en dépression, si tu es malade, sache que la solution pour toi, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alors tu peux lever ta main. Alors que nous gardons les mains levées, levons maintenant nos voix et crions vers Dieu. Disons, comme ce que les disciples ont dit, maintenant Seigneur, tu vois leurs menaces, tu vois comment le monde me menace, comment la maladie me menace, comment le manque me menace, comment le célibat me menace. Tu vois comment ma vie est menacée par les dépressions, par les inquiétudes. Tu vois toutes les menaces du diable contre moi. Maintenant, remplis-moi de ton esprit. Tu peux élever ta voix. Prie vers ton Dieu. Élève ta voix et prie. La Bible dit, si méchants que nous sommes, les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Combien de fois Dieu qui est bon donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu te donne son esprit ce soir. Si seulement tu crois en lui. Personne ne mérite le Saint-Esprit. Personne n'est assez saint pour mériter l'Esprit de Dieu. Mais à cause de Jésus et grâce à Jésus et par la foi en Jésus, nous recevons ce cadeau des mains de Dieu. Reçois-le maintenant.